Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé un bon réveillon, une bonne journée de Noël. Voilà, et puis bon repos, recharger les batteries, etc. Aujourd'hui les amis, faites-moi un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Aujourd'hui on va faire une revue de presse un peu plus longue, donc on va pas faire beaucoup d'annonces. Toujours les recherches de salles pour Paris, évidemment la région parisienne. Donc vous connaissez les critères, mon adresse ProtonMail en description. Et puis au mois de janvier, début janvier, il y aura une rencontre. Il y aura sur la chaîne de Maëla Gaïa, Michel qui sera invité pour une capsule, en direct, et on vous préviendra bien évidemment à l'avance avec les liens. Voilà, donc je vois que c'est du 17 sur 17, c'est très bien. Ça va être une longue revue de presse aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'infos hier. C'est pour ça que je vous disais de rester connecté pendant les fêtes, parce que ça va booster encore jusqu'à la fin de l'année. Je parle même pas du mois de janvier qui va être explosif. Donc c'est important de rester connecté et d'avoir les infos, ça avance très vite. Voilà, 200 en direct, c'est bien. Je vais y arriver, voilà. Voilà les amis, on se retrouve en direct de Cochabamba. On va commencer cette mini-revue de presse, cette revue de presse tout court, parce qu'elle va être longue aujourd'hui. Salut Antibes, salut tout le monde, salut Delphine, salut Nathalie. Allez, selon Le Monde, le chef d'État, donc Emmanuel Macron, parce qu'il s'est cru tout puissant et plus affaibli que jamais. Ouais, on vous habitue vraiment à l'affaiblissement. Progressivement, il va quitter le navire. Voilà, on vous habitue un petit peu à ça au niveau mainstream. Et puis selon les Échos, les banques mutualistes allemandes éclaboussées par une série de scandales. Alors vous voyez, c'est les banques qui prennent plein la figure. On va revenir sur les marchés également qui sont dans le noir pour début 2025. Et puis la crypto se porte très bien. Et ainsi que le système financier quantique, tout ça est très logique et va se confirmer dans les faits. Et puis selon Futura, et si la vie martienne n'était plus une hypothèse, ce que révèle cette météorite pourrait tout changer. Alors là aussi, on vous amène à vous parler de l'existence de la vie extraterrestre par tous les moyens. Ça, c'est un moyen évidemment pour acclimater les foules à cette réalité. Et puis selon le journal 20 minutes, les autorités syriennes disent avoir brûlé 1 million de pilules de Captagon. Voilà, tout ce qui c'est drogue, etc. C'est intéressant de voir que maintenant en Syrie, on voit qu'il y a une libération quand même malgré tout. Il y a vraiment des langues qui se délient, il y a des remigrations qui se refont, il y a une élimination de tous les trafics de drogue, donc c'est vraiment intéressant et ça va dans la bonne direction. Et puis selon le journal Le Figaro, sous pression de Donald Trump, le Mexique annonce une nouvelle saisie de fentanyl. Voilà, ils ne sont pas encore au pouvoir, ça va être le 20 janvier, mais ils travaillent dur, il y a beaucoup de choses qui se passent avant le 20 janvier. Vraiment le 20 janvier, ça sera encore un autre palier, ça va être exponentiel, mais là il se passe énormément de choses, notamment au niveau du narcotrafic. Et puis selon les news, la crypto XRP résiste brillamment à la récente chute du marché crypto. Voilà, la XRP, j'ai mis en miniature en description de ce live. Voilà, c'est toujours intéressant de voir que les choses vont dans la bonne direction. Je vous avais dit, après moi c'est mon intuition, c'est par rapport à ce qui se passe. XRP soutenu par Donald Trump, on va y revenir dans cette revue de presse. Et puis selon MSN, un homme suspecté d'avoir tué un jeune pompier dans un bar d'Ajaccio se rend. Voilà, la Palantis évidemment, un retour de choses, des gens qui perdent leur cam, des criminels qui vont à l'hôpital qui se font attraper et des gens qui se rendent, ça va s'accélérer évidemment de plus en plus. Et puis ce nouvel aéroport chinois, plus grand que Hong Kong et Kansai réunis, accueillera 80 millions de voyageurs par an. Ça y va la Chine, entre le port gigantesque qu'ils ont financé ici à Shanghai, au Pérou, près de la Bolivie, puis maintenant cet aéroport gigantesque, puis toutes les technologies, quantiques, technologiques, robotiques et puis d'aviation, c'est assez impressionnant. Et puis cet avion révolutionnaire capable de faire le tour du monde en 2 heures, la Chine teste un moteur à 20 000 km/h qui défie les limites de la physique. Ça s'accélère au niveau des technologies en Chine, là ils mettent le paquet. Et puis l'Algérie veut mettre fin à ses importations de produits agricoles transformés. Voilà, toujours le local, on privilégie le local, il y a largement de quoi faire, surtout en Algérie d'ailleurs à ce niveau-là, pas qu'en Algérie d'ailleurs, mais c'est intéressant qu'on privilégie tout ce qui est local, puis l'Algérie qui est prétendant également pour entrer dans les BRICS. Et puis selon ta météo antarctique, depuis 1986, la surface couverte de végétation a été multipliée par plus de 10. Alors tu vois que là au niveau de l'Antarctique, on t'habitue au fait que c'est vert. C'est marrant, c'était que de la glace, maintenant c'est de plus en plus vert. On va t'habituer à cette réalité également.
Et puis selon Coin Tribune, les BRICS s'agrandissent avec 9 nouveaux partenaires d'ici 2025. Voilà, ça accélère énormément et ça va y aller de façon exponentielle. Je vous ai dit, ça c'est vraiment l'avenir, ça s'accélère. Bien sûr, il y a Bolivie, il y a Cuba qui vont intégrer les BRICS à partir du 1er janvier, puis tous les pays que je vous ai cités dans cet article qui sont disponibles sur Actualité Telegram, lien en description. Et puis selon les Échos, les grandes banques américaines attaquent la Réserve fédérale en justice. En Réserve fédérale qui a du plomb dans l'aile, parce que tu as les banques américaines qui l'attaquent, tu as Elon Musk qui est en ligne de mire ce qui reste de la Réserve fédérale, puis tu as la crypto qui explose. C'est un vrai régal les amis, c'est vraiment jouissif. Et puis selon Usine Nouvelle, la France a aussi des cartes à jouer dans la robotique humanoïde. Voilà, on me dit souvent en France, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses aussi en France, on en parle souvent d'ailleurs, mais même au niveau de la technologie, il y a des avancements intéressants à ce niveau. Et puis selon Trust My Science, une école pilotée par l'IA, donc l'intelligence artificielle, promet un apprentissage plus efficace en seulement 2 heures de cours par jour. Même ma fille, elle était contente. Elle n'aime pas trop les professeurs et tout ça. Elle dit, ah tiens, un robot, en plus en 2 heures par jour, ça permettrait beaucoup de liberté pour les élèves. Tout ça, c'est des choses qui vont dans la direction du nouveau monde. On sait très bien, je ne sais pas si vous avez vu dans Matrix, il y avait ces téléchargements, tu sais, d'informations qui se faisaient dans le vaisseau spatial. Enfin, tout ça, c'est des signes avant-coureurs. Et là, on voit qu'effectivement, les enseignements vont progresser au niveau technologique, c'est une évidence. Et puis XRP, on y revient, vise la première place dans le domaine crypto, dans la dominance crypto, selon BitBoy. BitBoy, c'est assez connu. Donc on voit, vous voyez, tout progresse très rapidement. La XRP qui est très fluctuante, qui est soutenue évidemment par Elon Musk, et là, elle vise la première place. Donc ça va être intéressant. Allez, selon François, loi budgétaire aux États-Unis, le GEC, Agence fédérale contre la désinformation étrangère, un truc vraiment, tu sais, vraiment mortifère, quoi. Alors, pire agent de censure pour Elon Musk, ferme ses portes, faute de financement. Voilà, donc bientôt vont suivre certainement la Miviludes, enfin toutes les compagnies, les organisations étatiques, qu'elles soient en France ou à l'étranger, et là c'est en l'occurrence aux États-Unis, évidemment qui sont financées par l'État, mais il n'y a plus de financement derrière. Plus de financement, pas de bras, pas de chocolat, plus de financement. Allez, ils vont se faire voir, très bien. Et puis selon RFI, la robotique, un métier d'avenir pour une Centrafrique développée. Alors, je vous avais dit que c'est vraiment l'Afrique va être à la pointe de la technologie. Alors, effectivement, ça se fait progressivement, ça avance progressivement, mais là on voit que la Centrafrique maintenant ils sont à la pointe de la robotique, aidés évidemment par les BRICS au niveau technologie. Et puis selon la dépêche, je cite, ils ont fait de moi un homme heureux, fin de citation. Arnaqué par un constructeur, Bernard reçoit une maison construite par ses voisins pour Noël. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment des beaux signes, ça, du nouveau monde. Le type s'était fait arnaquer, il n'avait pas pu construire sa maison. Puis c'est des amis qui lui construisent, enfin, qui lui offrent ça pour Noël. C'est vraiment très, très beau. Et puis selon Futura, les hivers disparaissent en Europe. C'est prouvé. Voilà, adoucissement du climat. On me demandait récemment si les saisons allaient rester dans le nouveau monde, etc. Ce sera progressif, évidemment, mais on aura de moins en moins de froid, ce qui est une évidence, et ça ne va pas perturber la faune et la flore. Bien au contraire, tout ça va se faire naturellement. Et puis selon tamétéo.com, où sont vraiment les étoiles? Les astronomes expliquent que ce que nous voyons dans le ciel est un mirage. Là aussi, c'est assez costaud. Là, on vous prépare vraiment à la réalité qui arrive, par rapport aux révélations, les étoiles qui seraient un mirage. On attend les prochaines informations à ce sujet. Et puis selon MSN, Séoul, en Corée du Sud, sollicitera des contacts directs entre Han, le président par intérim, et Donald Trump, et si ce dernier le désire. Tu vois, c'est Donald Trump qui contrôle. Maintenant, c'est Donald, est-ce que tu veux venir? Ok, tu viens si tu veux. Voilà, il est là, il accompagne les transitions. Et puis selon Le Monde, chronique, je cite, les Européens sont plus que jamais pris en étau entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Tu vois, ils sont pris en étau. Voilà, c'est clair. Bah oui, Vladimir Poutine, Donald Trump. Puis en plus, vu ils vont dans la même direction, c'est intéressant, que ce soit au niveau de la souveraineté, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau du nouveau système quantique, que ce soit au niveau de la crypto, on va y revenir. Très intéressant, la vieille Europe est en train de disparaître. En tout cas, les cadavres de l'Union européenne. Et puis, selon Le Monde, toujours en Syrie, le nouveau pouvoir négocie la dissolution des groupes armés. Voilà, des choses qui vont dans le bon sens en Syrie, depuis le changement de pouvoir là-bas. Selon Cryptost, Bitcoin pourrait atteindre les 43 millions de dollars si les États-Unis font une réserve stratégique selon Van Eck. Et comme ils comptent la faire, cette réserve, ça va exploser. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui comptent faire une réserve de Bitcoin. On va y revenir dans cette revue de presse. Selon Coin Tribune, commerce international, Moscou mise audacieusement sur le Bitcoin. Voilà, sans transition. C'est à Moscou aussi, et les BRICS qui misent sur le Bitcoin, donc c'est très intéressant. Allez, selon Radio France Internationale, le Mali change les noms de lieux de Bamako, faisant référence à la France ou à la CEDEAO. C'est la fin totale du néocolonialisme là-bas.
Et puis les vols de la compagnie American Airlines brièvement suspendus aux États-Unis pour des problèmes techniques. Bon voilà, ça continue. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'interruptions en ce moment, tout ça est voulu par les énergies actuellement, et le transfert d'informations se fait. Et là, je vous ai partagé également cette info sur Actu Telegram. 2025 sera une année difficile pour le marché boursier selon investing.com, la bourse qui chute et la crypto, le système financier quantique qui augmente, tout ça avec les BRICS, etc. Et puis selon Mediapart, le CCF licencie 40% de ses salariés. Je cite, on est tous abasourdis. Nous on n'est pas abasourdis parce qu'on sait très bien que beaucoup de banques vont disparaître. Ce sont des prémices de ce qui va arriver. Et puis selon RFI, la Côte d'Ivoire annonce la fermeture de plus de 150 cliniques clandestines. Ça fait le ménage également en Afrique actuellement. Et puis selon CNews, aéroport sans passeport, cette technologie déjà en test promet de se passer de longues files d'attente. Voilà, je vous ai dit, maintenant c'est toujours ces vieilles techniques, les passeports, les papiers, la paperasse, la bureaucratie, ça saute. Maintenant ça va être de plus en plus rapide et ça va, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et puis selon 01.net, la téléportation quantique sur fibre optique devient réalité, des communications par internet bientôt inviolables. Voilà, donc là on vous parle maintenant de téléportation quantique quand même, dans les journaux mainstream. Donc voilà, on vous habitue à cette réalité et les technologies vont dans le sens bien évidemment de Parentis et des énergies du moment. La Russie affirme utiliser Bitcoin pour les paiements mondiaux. Alors t'imagines les paiements de la Russie, rien qu'avec la Chine, l'Inde et tous les pays des BRICS, c'est des centaines de milliards, je ne sais pas combien ça se chiffre, ça va se faire en Bitcoin bientôt, on va se régaler. Et puis selon la Croix, fabricant d'électroménagers, autopsie d'une fraude massive. Voilà, toutes ces exactions faites par ces fabricants, sans scrupules, sont en train de ressortir maintenant et sont condamnés. Et puis la magie quantique de la collision des particules révélée par le LHC au CERN. Voilà, tu vois, c'est là aussi, ça va dans la bonne direction. Le CERN qui a été nettoyé, je le rappelle, toutes ces mauvaises énergies, notamment par rapport à tous ces membres de l'état profond. Et là, maintenant, les découvertes qui vont dans le sens de l'évolution quantique. Et puis pour finir, 200 € en moyenne, un virement de la banque arrive pour 56 millions de Français. Sachant qu'il y a 66 millions d'habitants, ça fait quasiment tout le monde, ça. Voilà, peut-être moi aussi, je vais recevoir, même si je réside plus en France, on ne sait pas. Voilà les amis, c'est très sympa. On a passé c'était une grosse revue de presse aujourd'hui. Je vous invite à vraiment vous abonner sur Actualité Telegram. Il y a énormément d'infos. J'en traite que quelques-unes lors de ce live, donc n'hésitez pas. Voilà les amis, 12 minutes ensemble, 550 en direct, lendemain de réveillon, voilà. Quelques remerciements avant de répondre à vos questions, les amis, donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, à Horizon et à PowerSeal de nous diffuser sur Odyssée et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous citent sur les différents réseaux. Merci à vous. Oui, les pouces pour la visibilité. Commentaires, pouces les amis, c'est important pour la visibilité, pour les partages, pour les algorithmes YouTube. Voilà. Bonjour Olivier, régulièrement je suivais Patachou, heureux de pouvoir vous suivre pour la première fois en direct. Super. On embrasse Patachou au passage qui nous avait fait une... Et vraiment, c'était sympa ce qu'elle nous a fait. Petite annonce sympa, elle s'était présentée, elle fait du bon boulot. Oui, j'ai reçu 220 € de trop versés aux impôts locaux, voilà. C'est une bonne nouvelle tout ça, Alain. Tout est juste, donc pas d'inquiétude, soyons authentiques et vibrons haut. Olivier, comment vas-tu? Olivier Glay, il est présent également. Retour aux sources aussi, on a les habitués qui sont là. Bonjour Olivier, Myriam, ma première en direct, peux-tu nous donner ton avis concernant les vaccins obligatoires imposés aux bébés dès 3 mois? Comme je vous ai dit, en phase de transition, c'est à vous de défendre vos enfants. Donc obligatoire, en fait, c'est obligatoire si vous le voulez. Vous avez l'impression que c'est obligatoire, vous avez l'impression qu'on vous l'impose, mais on n'a plus rien à vous imposer en nouvelle dimension, dans le nouveau monde, dans le nouvel état, on ne vous impose rien. Donc c'est à vous de... Si on vous impose quelque chose, vous dites non, point. Peu importe si vous retirez vos enfants ou quoi que ce soit, vous dites non. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Quand vous êtes déterminé, vous êtes clair, surtout en ce moment, c'est vraiment les vieux catacombes les vaccins. Je te rappelle encore une fois que l'OMS, grand Manitou de ce qu'il en reste, de la santé, voulait imposer le monkeypox il n'y a pas longtemps. J'avais dit, tous les informateurs mortifiés avaient dit ouais, vous avez vu l'OMS, etc. Moi je lui avais dit non, vous êtes dans la souveraineté, il n'y aura plus de vaccination obligatoire. Ça c'est à vous de choisir en période de transition. Et vous avez vu, ça a sauté, donc là c'est pareil. Il faut vraiment nier tout ça. Vos enfants, c'est votre responsabilité. Il n'y a personne qui doit vacciner vos enfants. Quand vous êtes clair là-dessus, ça passe.
Il faut vraiment être déterminé par rapport à ça. C'est la mort imminente. Tu as vu, les hôpitaux, ils sont en sous-financement en ce moment. Big Pharma est en train de mourir. Les vaccins tels que Moderna, etc., continuellement, ils ont des pertes colossales. Donc, ils ont plus d'influence. Tu as Robert F. Kennedy qui arrive au pouvoir le 20 janvier, qui est anti-vax à mourir, entre guillemets, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc, ils n'ont plus de pouvoir. Ils ont le pouvoir que tu leur confères. Donc, non, la force est de ton côté. Non, je ne vaccine pas mon enfant. C'est mon choix, point, barre. Quelles que soient les conséquences. Voilà. Moi, c'est ce que je ferai. Après, tu fais ce que tu veux. Alors, je regarde vos questions. Salut Pornic, que de belles nouvelles. Merci, ouais, des belles nouvelles en ce moment. Puis ça booste. Ça va booster encore avant la fin de l'année. Puis en janvier, je t'en parle même pas. 3 d'être à Saint-Cana, Martine. Bah oui, nous aussi, on a hâte. Ça va être sympa. Pour les gens qui cherchent des gens du côté Morges, Gland, etc., faites la démarche. Vous m'envoyez sur ProtonMail une annonce, vous faites la démarche, faites l'effort avec votre adresse email, vos contacts, et moi je les publie pour que les personnes qui sont proches de chez vous puissent vous contacter. C'est important de sortir en ce moment, les amis. Je vois souvent les personnes âgées, je peux comprendre, c'est pas évident, parfois elles ont une petite retraite, elles ont été délaissées un peu par leur famille. Il faut sortir. Ici, les personnes âgées, on les voit dehors souvent. C'est pas que parce qu'il y a du soleil. Ils font du sport, ils se prennent soin d'eux, ils vont voir les gens, ils rigolent, voilà, ça drague les nanas, etc. Bref. Non, mais je veux dire, faut rester jeune. C'est important d'impulser. Faut pas attendre que l'État vienne nous aider ou que les voisins arrivent. Non, c'est important. Voilà, petite annonce, petit contact. Voilà, on se voit, on boit un café, on fait des liens, etc. Maintenant, il faut sortir. C'est important. Surtout en Europe, en France notamment. Il faut vraiment sortir du marasme. Il n'y a personne qui viendra vous sauver, mais vous, si vous vous donnez la peine, vous allez avoir un retour au niveau des personnes. J'arrive à peine à choper un live en direct par an. C'est aujourd'hui. C'est une belle journée. Alors super, Cécile. Alors, espérons que tu vas choper plus d'un live en 2025 quand même. Il faut-il faire pour avoir de la crypto-monnaie? Alors j'ai envoyé plein de tutoriels. Tu regardes crypto-monnaie sur Actualité Telegram, tu as des tutoriels. Tu peux ouvrir après une application. Alors moi c'est Coinbase, mais tu peux ouvrir Binance ou ce que tu veux. C'est très bien indiqué et tu peux acheter de la crypto très facilement avec ta carte de crédit. Voilà. Mais tout ça est indiqué dans les tutoriels que j'ai envoyés. Ça va être Noël toute l'année. Ouais, c'est clair. C'est clair, Alain. Alors, les vaccins, il y a toujours un moyen de contourner ça. Quand tu es déterminé, tu auras toujours un moyen de contourner ça. Des exemples, il y en a à l'appel maintenant. Voilà, on a plus d'excuses maintenant pour faire vacciner les enfants. Je suis désolé, moi je dis ce que je pense par rapport à ça. Il faut arrêter de... Voilà, le médecin, tu lui dis non. T'inquiète pas qu'il a la pression sur les épaules. Avec ce qui arrive, avec Robert Kennedy, avec la chute des Big Pharma, etc., avec ce qu'il a sur la conscience, avec ce qu'il a fait, s'il est encore en exercice par rapport au vaccin, c'est pas lui qui va te l'imposer. Et c'est à toi de te défendre. Vous êtes souverains, les amis, exactement. Alors, regardez les lois, rien ne peut être forcé. Non, rien ne peut être forcé. Même pas l'impôt sur le revenu. Il ne peut pas être forcé. Alors après, oui, quand il est prélevé à la source, c'est compliqué, mais il n'y a rien qui peut être forcé, les amis. Absolument. Et surtout maintenant. Patachou est dans la place. Bonjour à tous. Patricia, elle est là. Merci à toi, Patricia. Alors, tu fais ce que tu veux dans la vie, exactement. Incroyable toutes ces nouvelles, on dirait qu'on regarde un film de science-fiction des années 90-2000, ouais ça s'accélère là, c'est vraiment impressionnant. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je regarde vos articles. Le comte de Paris a présenté ses vœux et il fait confiance à Trump pour apaiser les conflits. Ouais, t'as les langues qui se délient maintenant, des soutiens de Trump, qui n'osaient pas parler avant peut-être, et qui commencent à s'affirmer, à parler. C'est aussi lié un petit peu à l'authenticité, tout ça. Les gens ressortent maintenant. Les langues se délient, c'est une bonne chose. Les gens contaminés par la protéine Spike vaccinale ou du virus seront-elles soignées? Elles peuvent déjà se soigner elles-mêmes. Il y a des soins énergétiques. Tu as des soins médicaux. Tu as des soins au niveau de la médecine bio, etc. Tu peux aussi élever tes vibrations en élevant tes énergies, en faisant des soins. Il n'y a pas de fatalité, les amis, protéines ou pas protéines. Tout est lié aux énergies. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des gens vaccinés qui sont en pleine forme parce qu'ils sont vraiment dans les nouvelles énergies. Ils élèvent leur énergie constamment dans les nouvelles vibrations. Ils prennent des médecines bio, ils sont hyper positifs, etc. Et il n'y a que dalle, tout est en train d'être transformé au niveau des énergies, au niveau solaire, avec les tempêtes solaires, etc. Ça, on en a parlé. Et il y en a qui n'ont pas été vaccinés, mais qui sont dans le mortifère, qui sont dans l'information négative, qui sont dans l'obsession de l'état profond, etc. Qui ont des énergies très basses et qui sont très malades. Donc voilà, il faut vraiment dépasser le côté juste vaccin. Parce que là, s'ils en remettent une couche, mais c'est du bullshit. Ça, c'est du narratif mortifère. Il n'y a pas de vaccin qui est prévu, il n'y a rien du tout. Mais c'est à vous vraiment de faire c'est un bon exercice pour vous, justement, pour faire du discernement. Là.
Tu penses que les banques en ligne telles que Boursorama vont disparaître. Tout ce qui n'est pas aligné au système quantique et qui n'est pas crypto-compatible et qui est lié justement aux frais bancaires, à l'ancien système, etc., devra soit se réformer, soit disparaître. Donc, après, je suis pas spécialiste des banques, mais c'est à toi de voir. Suis ton intuition toujours. Hein. C'est toujours comme ça. 200 € pour ceux qui possèdent déjà un livret A. Sylvana. D'informations complémentaires. Malheureusement, ma petite fille subit les choix de ses parents. Ses parents sont responsables d'elle, donc c'est un choix d'âme. Ta petite fille a choisi de venir, enfin de vivre avec ses parents, c'est les parents qu'elle a choisis, et les parents font ce choix-là, ils en assumeront les conséquences. Toi, de ton côté, si tu es la grand-maman ou si tu es de la famille, essaie d'envoyer des bonnes énergies, essaie de bien conseiller. Si ses parents sont intraitables, c'est pas un problème. Tu peux aussi toujours envoyer des bonnes énergies et bien conseiller et donner bons conseils à ta petite fille, c'est important. Hein. Martial, problème de fertilité depuis le Covid, on ne trouve pas de solution. Oui, mais ça, il faut croire. Tu sais, il y a des gens qui ont des problèmes de fertilité, pas forcément qui soient liés au vaccin, et qui, au bout d'un moment, ça arrive. Moi, je suis fervent de croire que quand les choses arrivent, elles doivent arriver. Pareil pour les enfants. Nous, par exemple, avec la maman de mes enfants, on a attendu très longtemps avant d'avoir un enfant, puis ça venait pas. Et puis à un moment donné, on a dit bon, à la grâce de Dieu, ça vient pas. Et puis on a eu deux enfants l'un après l'autre quasiment, alors que le deuxième on l'attendait même pas. La petite est née, on avait 40 ans, et le deuxième est né, on avait 43. Hein. Tu vois, moi j'en ai 46, tu vois, donc voilà, tu vois, ils sont nés très tard, et pourtant, soi-disant, grossesse à risque et toutes les conneries. Donc c'est moi je suis partisan de croire que quand ça arrive, et quand ça doit pas arriver, ça n'arrive pas. Ce qu'il faut faire, c'est se mettre dans des bonnes dispositions, prendre soin de son corps, faire du sport, se nourrir correctement, être positif, etc. Et puis se nourrir de bonnes énergies, et quand ça doit arriver, ça arrive. Moi c'est comme ça que je le ressens, hein. Je donne mon ressenti et mon expérience personnelle par rapport à ça. Un grand plaisir d'écouter tes lives. Merci Isabelle. Martial, problème de fertilité, de ça je vous ai dit. Donc voilà, ça j'ai répondu à ta question Lille. Hein. Important d'être positif par rapport à ça. Hein. Pas écouter tous les médecins qui te disent qu'il faut prendre des cachets, des médicaments, je sais pas. Moi je te déconseille. Hein. Écoute ce qu'il y a au fond de toi, ton instinct. Non mais ça c'est Lily, c'est pas une question de pas avoir, c'est peut-être pas le moment pour toi. Et peut-être que ça va venir au moment où tu t'en détaches le plus, tu vois. C'est pas une question de mérite, hein, les enfants. Hein. C'est pas parce que tu mérites d'en avoir que t'en as. C'est pas de la méritocratie. Hein. C'est que ça arrive au bon moment et au moment qui est opportun. Et souvent, c'est les enfants qui choisissent de s'incarner au moment opportun pour s'incarner. Hein. Donc nous, c'est d'être dans les bonnes dispositions pour ça. Tout le monde politique est en train de disparaître, c'est tant mieux. Oui, complètement. Alors, exact Olivier, il faut se prendre en charge. Mais oui. Ah là là, les nouvelles sont magnifiques. J'habite en HLM, est-ce que j'ai le droit de créer ma micro-entreprise? Tu as le droit que tu te donnes. Si tu veux faire quelque chose et que ça vibre en toi et que ça, je sais pas, tu sais ça, tu sens que ça, c'est le bon moment, essaie de le mettre en œuvre et puis si c'est juste, tu auras les moyens de le faire. Voilà les amis, écoutez, merci de vos remerciements. Ça, c'est pas mal. Vibrer, le manque d'enfants attire le manque. Ouais, c'est toujours pareil. Essayez d'être, tout est juste les amis. Hein. C'est même si c'est pas facile parfois, je peux comprendre hein, ça aussi. Tout est juste. Il faut vraiment accueillir, c'est hyper important et être dans les bonnes dispositions. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est très important aussi pour notre souveraineté. Grâce à vous, je vous remercie, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, les amis, c'est important de faire vivre la crypto aussi, hein, nouveau système. Le lien Bitcoin et XRP sont en description aussi. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse Protonmail en description également. Voilà, je vous embrasse très fort. Bonne fin de journée les amis, faites-vous du bien dans cette entre-deux fêtes qui va être assez animée je pense. On se régale au niveau info. Et puis moi je vais vous faire un tirage pour cet après-midi du jeudi 26 décembre 2024. J'y suis arrivé. Ah, on parlait ça justement pour les enfants. Hein. Carte 24, c'est le 6, l'amoureux, le choix dans le tarot de Marseille, lâcher prise. Important à lâcher prise les amis, voilà. Vous avez besoin d'une entreprise, vous avez envie de changer de vie, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'améliorer votre situation, vous avez envie d'avoir un enfant par exemple. Hein. Ce qui est important c'est le lâcher prise. Le lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire. Le lâcher prise, c'est faire les choses dans la totale confiance que tout est juste, suivre son instinct et s'ouvrir aux énergies. Et Dieu sait si en ce moment, au niveau des rétributions, ça va vite. Donc c'est important de lâcher prise justement pour s'ouvrir aux énergies et que tout ce qui nous est destiné arrive le plus rapidement possible. Et en ce moment, ça va dans cette direction. Donc c'est vraiment, vraiment important. Colibri, c'est très sympa, l'entraide, c'est très belle carte. Le vert, hein, symbole de la guérison également, très joli. Voilà les amis, eh bien moi je vous souhaite une super après-midi et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.